monde, alors on se retrouve avec la suite de nos arcanes majeurs et notre caractère. Et aujourd'hui, on va voir un peu la justice. Et si vous avez un caractère de justice, eh bien vous êtes quelqu'un qui est déjà déterminé, qui est factuel. Vous êtes aussi quelqu'un qui est assez dans l'équilibre, dans la recherche de la justice, de la justesse. Et vous êtes quelqu'un qui va avoir des difficultés justement avec une toute forme d'injustice. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien en fait tout ce qui va être un peu la loi du karma, c'est-à-dire si à un moment donné quelqu'un vous fait du mal, et bien vous êtes un peu le genre de toute façon il va y avoir le retour du bâton, donc vous vous inquiétez pas trop là-dessus. Vous avez une certaine forme d'autorité, vous avez peut-être aussi une certaine forme de rigueur de côté de faire les choses dans les règles, de faire les choses pour que ce soit juste pour vous mais aussi pour les autres. Et vous avez aussi ce caractère, si parfois vous prenez du temps à faire les choses, une fois que votre décision elle est faite, elle est posée, eh bien elle est posée et vous reviendrez pas dessus. Si vous avez la justice comme caractère, eh bien vous avez aussi peut-être justement ce côté un petit peu carré, ce côté un peu structure, ce côté un petit peu où la règle c'est la règle et on ne dérange pas d'un iota, on ne franchit pas les limites. Donc du coup ça peut être un peu enfermant parce que du coup ça peut brider un peu l'intuition, ça peut brider un peu la créativité et puis aussi vous pouvez vous montrer comme la papesse un petit peu dure dans vos paroles, mais on est à un niveau beaucoup plus haut puisque avec la justice ça peut être vraiment le côté de la parole tranchante. Vous pouvez vous montrer parfois extrêmement dur dans vos paroles, c'est un peu le couperet qui tombe. Vous pouvez aussi vous montrer dans une certaine forme de radicalité avec cette justice, comme je l'ai dit auparavant. Vous pouvez avoir ce côté de peser le pour et le contre et de prendre une décision et de vous y tenir, mais vous pouvez aussi, parfois, vous avez patienté et puis du jour au lendemain, paf, l'épée tombe et le couperet tombe et là, personne ne pourra vous faire changer d'avis. Vous avez ce côté définitif des choses et c'est comme ça, c'est pas autrement, j'ai pris ma décision et maintenant c'est comme ça. Donc on va regarder au niveau du quotidien ce que ça peut apporter comme positif, mais aussi les problèmes que ça peut engendrer par rapport à votre quotidien ou à votre entourage. Alors moi je vais vous dire tout de suite, je suis très justice dans mon caractère. Déjà je suis balance, mais aussi c'est une carte, voilà, c'est vraiment pour moi la carte qui me représente. Et au niveau de ce que ça peut m'apporter, on a une carte qui est plutôt chouette parce que c'est vraiment le mât. Et du coup j'aime bien ce côté mât parce que le mât c'est quelqu'un qui est sans attache, c'est quelqu'un qui est indépendant et c'est quelqu'un aussi qui une fois que les choses sont réglées, qui va passer à autre chose et se lancer dans une nouvelle aventure. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais assez bien. Parce que c'est vrai que moi, je suis extrêmement patiente. J'ai une patience d'ange, on n'arrête pas de me le dire. Et il y a plusieurs fois dans ma vie où ça m'est arrivé, où on m'a dit, mais on ne sait pas comment j'arrive à supporter telle chose parce que avec eux, ce serait peut-être plus vite expédié. Mais par contre, c'est vrai que moi, quand j'arrive à un moment où je dis stop, c'est fini, je passe à autre chose, eh bien c'est stop, je finis et je passe à autre chose et je reviens jamais en arrière. Je mets du temps à arriver à ce niveau-là et ça m'arrive pas souvent, mais quand je prends une décision, je m'y tiens et j'ai cette facilité à laisser les choses dans le passé et ne pas revenir, ne pas me retourner en arrière, ne pas revenir dessus et emporter en fait le minimum avec moi, c'est-à-dire ce que je vais retenir de positif dans cette expérience, que ce soit une relation, un projet ou autre, je vais retenir avec moi vraiment ce que ça m'a apporté, donc un minimum de choses, mais ça va être un bagage supplémentaire que je vais utiliser pour pouvoir aller de l'avant et donc m'ouvrir à des nouvelles aventures. Par contre, en négatif, par rapport à ce que ça peut impliquer, eh bien j'ai le 5 de denier et ça c'est plutôt pas mal le 5 de denier parce que on a encore cette chose de structure, la structure qui est bien posée, la structure qui est bien définie avec les 4 deniers qui sont bien en place et on voit qu'il y a un 5e denier qui est là, qui est un petit peu en train d'éclore, mais ce 5e denier il est très enfermé dans ses plantes et il n'y a pas d'ouverture possible. Et au niveau du quotidien, c'est vrai que, par exemple, quand je suis dans une situation où je dois poser une décision, prendre un choix, etc., il y a ce côté de je connais la situation actuelle, donc ma structure des 4 deniers, et si j'amène ce changement, et bien du coup, quel impact ça va avoir sur ma structure.
il y a ce côté très long à se décider et à prendre une décision. Et donc qui va peut-être aussi, et même pas peut-être, c'est sûr, qui va parfois m'enfermer dans des espèces de dilemmes où je vais utiliser, en fait, je vais projeter toutes les solutions possibles et inimaginables, et du coup me laisser dans une espèce d'état d'attente. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est dans les deniers, donc on voit que ça touche surtout à tout ce qui va être matériel. C'est-à-dire que on n'est pas dans les coupes au niveau des, par exemple, des émotions ou des façons de réfléchir avec les épées. On est vraiment sur un impact de matérialité. Quand je dois prendre une décision importante, alors ça va être par exemple, est-ce que je vais changer de voiture, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être tout ce qui va toucher en fait au matériel, hein, ou un investissement financier par exemple, eh bien il y a ce côté de vraiment beaucoup hésiter et beaucoup peser le pour et les contre, et du coup pendant ce temps-là, en fait, ce 5e denier reste un petit peu enfermé et n'a pas cette possibilité de prendre sa place et de trouver sa place par rapport à la structure que je possède déjà. Donc voilà, c'est plutôt intéressant comme tirage. Moi, il me convient bien. Et j'espère que vous, ça vous a intéressé. Alors dites-moi si vous vous reconnaissez un petit peu dans le caractère de la justice, ou pas du tout d'ailleurs, ou en partie. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Tarot with Fun si vous voulez partager vos tirages. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve bientôt pour la carte suivante qui sera l'ermite. Et en attendant,